Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons à la grâce de notre Dieu. Et nous croyons que l'Éternel ne manquera pas de pouvoir réellement nous bénir. Nous avons une pensée réellement pour notre interprète qui est malade, qui ne se sent pas bien. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'est pas avec nous. Et nous croyons que toutes nos pensées et nos prières vont dans le sens que Dieu puisse le rétablir et que Dieu puisse le guérir. Nous allons lire les Écritures dans les livres de Proverbes au chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant. Le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il nous accorde réellement la lumière pour pouvoir réellement nous permettre d'exprimer davantage la nature divine qui est en nous. Il dit: le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Et généralement, vous allez comprendre que lorsque on se sent fort, lorsqu'on se sent puissant, d'une manière ou d'une autre, on impose sa volonté. Et c'est comme ça que celui qui est fort dans un groupe, il va imposer réellement sa vision. Celui qui est puissant, il s'imposera, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté. Et surtout du mauvais côté, vous allez comprendre que les forts et les puissants ne dominent que par leur force et par leur puissance. Et là, vous allez comprendre que quand il y a deux puissants qui sont en face, en tout cas, il y a possibilité de pouvoir réellement qu'il y ait bagarre ou confrontation. Voilà pourquoi, même dans la nature humaine, les grandes puissances, vous allez comprendre que lorsque ils s'affrontent, le risque est élevé. Parce que celui qui va oser simplement calmer le jeu sera considéré comme moins puissant, moins fort que l'autre. Et quand tu es fort, quand tu es puissant, c'est normal de vouloir démontrer sa puissance, démontrer sa force. Et à ce moment-là, comme je l'ai toujours dit, les gens qui sont forts et qui ne font pas face à des adversaires, vous allez voir que cet homme commence à chercher des adversaires dans sa vie. Pourquoi? Pour mesurer sa force. Vous voyez?
Donc voilà pourquoi il dit que le sort, n'est-ce pas, fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Vous allez comprendre que, effectivement, lorsque nous regardons les nations, prenez Hitler, le sort a décidé de lui. Il a voulu s'attaquer à la Russie et c'était la nature qui l'a battu. Est-ce que vous voyez? Si vous prenez Alexandre le Grand aussi, Alexandre c'est un bel exemple. Il n'a jamais perdu de bataille. C'est un, je ne sais pas s'il était empereur qui est mort par la maladie. Ouais, le sort a décidé sur lui. C'était quelqu'un qui, n'est-ce pas, ne faisait que gagner des batailles. Et je crois, si je ne me trompe pas, il a aussi voulu aller s'attaquer à la Russie, mais arrivé, quand il a trouvé les neiges et tout, il s'est dit non, 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 il vaut mieux rentrer. Oui, il s'est dit non, si je continue, je vais perdre les hommes. Vous savez que même aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, parce qu'il y a des habits qui chauffent. Si toi au village, ta couverture ne suffit pas pour pouvoir réellement te permettre de faire face au froid, mais l'homme crée des vêtements où tu appuies, ça va chauffer. Tu sens que non, tu as la chaleur, pendant que les autres ont froid, toi tu es bien. Est-ce que vous voyez? Même ça fonctionne avec les piles aussi. Donc, vous allez comprendre que même aujourd'hui, ce sont des terrains très difficiles. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire que l'homme peut être fort, l'homme peut être puissant, mais tout ne dépend pas de lui. Tout ne dépend pas de lui. À ce moment-là, les puissants, vous allez comprendre que le sort décide sur eux. Bon, tous les dictateurs de l'Afrique, vous allez comprendre que certains, c'est la maladie qui les a emportés. Est-ce que vous voyez? Et d'autres, ils n'ont pas compris. On a parlé du vent de la perestroïka. Est-ce que vous voyez? Au lieu de faire même semblant de faire entrer une démocratie de façade, ils ont refusé. Et on les a emportés comme ça. Mais dans la Bible, vous allez comprendre que on tirait au sort. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit voulait descendre sur les apôtres, Pierre a été inspiré, sachant que, en tout cas, si nous ne sommes pas 12, le feu ne va pas descendre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que lorsqu'Élie va réellement défier les prophètes de Baal, il va leur dire, nous n'allons pas mettre le feu sur le sacrifice, mais nous allons couper les sacrifices et mettre sur l'autel et pouvoir prier Dieu. Si Dieu répond par le feu, c'est que c'est le véritable Dieu. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit que Élie va établir l'autel. Or, l'autel, selon la loi, était réellement basé sur 12 pierres. Est-ce que vous voyez? Et
il a fallu qu'Élie présente réellement le sacrifice. Et vous allez voir que Élie s'est arrangé pour que les prophètes de Baal commencent. Vous allez croire que c'est juste par hasard. Bon, c'est juste parce qu'il était sûr de lui. Dieu fait chaque chose pour un but. Il a laissé parce qu'il savait que s'il commence, ils vont commencer le matin. Est-ce que vous voyez? Il a attendu. Jusqu'à ce qu'il va comprendre que c'est l'heure de l'offrande du soir. Il s'est dit, bon. Vous voyez que quand ce n'était pas encore l'heure, il est venu, il leur a dit, oh, comment? Votre Dieu crie encore. Peut-être qu'il dort. Voilà pourquoi parfois les gens disent, oh, voyez, vos frères, ils se moquent des gens, vos frères, ils diminuent, ils méprisent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et Élie a fait la même chose. Peut-être qu'il dort, il faut crier. Peut-être qu'il est en voyage. Donc il faut les rappeler qu'il revienne pour vous exaucer. À ce moment-là, lui, il se disait, bon, c'est pas encore l'heure. Dès qu'il a compris que c'était l'heure, il a dit, bon, vous voyez, depuis le matin, on n'avait pas su. Est-ce que vous pouvez me laisser? Eux-mêmes étaient fatigués de prier. Fatigués, à ce moment-là, ils ne pouvaient même pas discuter. Parce que si Élie avait fait juste 1 heure, ils allaient dire, non, 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 nous n'avons pas encore fini d'invoquer notre Dieu. Donc, il va poser l'autel et le feu va descendre pour agréer, n'est-ce pas? Quand le feu descend sur l'autel, c'est que Dieu a agréé, n'est-ce pas, ton offrande. Et nous comprenons que tout ceci, n'est-ce pas, parlait du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus a recommandé à chacun de nous de porter sa croix, n'est-ce pas, pour mourir avec lui et pouvoir réellement ressusciter avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, nous souffrons avec lui pour que nous puissions régner avec lui. Et ainsi, Pierre comprenant que non, la loi, si le Seigneur nous a choisis à 12, ce n'est pas en vain. Jacob avait 12 fils, ce n'est pas en vain qu'il avait 12 fils. Est-ce que vous voyez? Il a été accompagné de 12 fils. Et Pierre s'est dit, non, non, nous devons remplacer Judas. Mais, il va, et pourtant, personne ne lui a dit que, ok, tire au sort. Non, non, il va pouvoir dire, ok, si nous voulons remplacer Judas, que ça ne soit pas parce que j'aime tel ou tel autre. Parce que vous allez comprendre que dans les relations humaines, n'est-ce pas, elles ne sont pas les mêmes envers chacun de nous. Il y a des personnes avec qui vous vous sentez plus à l'aise, avec qui, n'est-ce pas, la causerie est fluide. Tu ne penses pas trop pour parler. Tu es à l'aise pour parler. D'autres, c'est difficile. Même si c'est ta soeur en Christ, même si c'est le frère en Christ. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on croit que parce que si on est frère, on est soeur, ça va aller, n'est-ce pas, du coup. Non. Il y a des affinités. Pour preuve, le Seigneur lui-même aimait plus Jean que les autres. Ça ne les a pas choqués. Je suis sûr que le Seigneur et Jean avaient vraiment beaucoup de pensées qui se rejoignaient. C'est normal, on aime quelqu'un comme ça. Quand il dit quelque chose, Jean, ou c'est quelqu'un qui pouvait facilement comprendre le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur a aimé Jean. Il ne l'a pas aimé, vous allez croire, parce qu'il ne peut pas juste aimer pour vous. Même si on monte sur le plan spirituel, vous allez comprendre que il le fait par rapport, n'est-ce pas, à des explications prophétiques. Est-ce que vous voyez?
C'est comme Jacob. Jacob aussi avait un qui aimait plus. Oui. Est-ce que vous voyez? S'il est le véritable Jacob, il fallait qu'il ait quelqu'un qui va aimer plus que les autres. Donc on comprend que même les seigneurs, dans sa relation avec les autres, il y avait plus d'affinité. Et Pierre comprend cela. Il s'est dit, si je choisis un homme, on va dire que non, peut-être que parce que je l'aime plus que l'autre. Voilà pourquoi il va vouloir enlever, n'est-ce pas, la pensée de l'homme. Et il va dire que nous allons choisir, n'est-ce pas, parmi ceux qui ont commencé avec nous depuis le baptême des gens. Et là, nous notons toujours pourquoi il a souligné le baptême des gens. Parce que celui qui devrait remplacer Judas devrait déjà avoir le baptême des gens. Parce que les seigneurs et Jean eux-mêmes, Jean d'abord a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit. Cette parole devrait s'accomplir. Bon, ça ne s'est pas accompli sur tout le monde comme ça. Hein. Parce que les autres qui ont été baptisés, n'est-ce pas, par Jean, et qui n'ont pas suivi le Seigneur, ceux-là, quand ils vont rencontrer, n'est-ce pas, les apôtres, ils vont réellement avoir encore le baptême d'eau. Mais eux, parce qu'il devrait être l'accomplissement de la prophétie des gens qui dit, moi je vous baptise d'eau, donc il fallait un groupe de gens sur qui Jean a baptisé d'eau, et le Seigneur va baptiser du Saint-Esprit, la parole s'accomplit. Alors pourquoi il dit, celui qui a été avec nous depuis le baptême des gens. Et deux personnes vont se présenter. Vous voyez? Et là, ils vont pouvoir dire que, ok, nous allons tirer au sort. Pour que ça ne soit pas que c'est le choix d'un homme. Donc, on comprend que le tirage au sort enlève réellement la décision à l'homme. Est-ce que vous voyez? Et en Israël, il y avait plusieurs façons de pouvoir tirer au sort, même aujourd'hui. Vous savez que le jet de... comment on dit ça? Des dés là, hein? Qu'on jette les dés. Donc, ça ne dépend pas de toi. Donc, quand tu jettes là, tu commences à prier Dieu même. Pour que le chiffre, n'est-ce pas, puisse correspondre. Même ceux qui sont au casino, ils prient. Ils prient Dieu aussi. Quand ils pointent chiffre, par exemple, 17, là, quand on jette, ça commence à tourner. Il faut aussi sa prière rapide, Seigneur. Ah, que ça soit le chiffre 17, Seigneur, 17. Et quand ça tombe aussi 17, peut glorifier le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il sait que ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend de personne. Or, si ça ne dépend pas des hommes, nous savons que cela dépend de Dieu. Parce que nous ne croyons pas au hasard. Ceux qui croient au hasard, ils croient que bon, c'est comme ça, c'est arrivé. N'est-ce pas? Rien n'arrive comme ça. N'est-ce pas? Chaque chose arrive parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, un élément qui a provoqué cela. Quand nous commençons à réfléchir, nous faisons une raccourci. C'est pourquoi les savants parfois ils perdent tout leur temps de raisonner pour dire que si cela est arrivé, ils cherchent ce qui a poussé cela. Avant, il va pousser, il va pousser, il va pousser. Pendant que lui, il réfléchit, nous, on a déjà la réponse. Nous savons que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui fait que cela puisse arriver ainsi. Et là, il y avait une autre façon de pouvoir réellement tirer au sort. Et c'est la façon dont nous voyons généralement
dans le football. Vous savez que avant, quand les deux équipes viennent, il faut qu'une équipe choisisse de quel côté elle va commencer. Elle va commencer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour que l'arbitre, parce que si l'arbitre dit que vous allez commencer de ce côté-là, et que dans le côté où vous commencez, on vous met 2 buts, vous allez dire que non, il nous a envoyé dans le camp adverse, n'est-ce pas? Et on était dérangé par les supporters du camp adverse. Alors pour que ce ne soit pas sa décision, ni la décision d'aucune personne, il va poser la question. Vous choisissez quelle partie? Celui-là dit, ok, moi je choisis de l'autre côté. Ok, bon, ok, ça va. Prends pile ou face. Est-ce que vous voyez? On choisit. Et il va, ça j'aime bien, il va faire quoi? Il va jeter la pièce en haut. Est-ce que vous voyez? Donc là, nous comprenons que si ça ne dépend pas entre nous les hommes, nous jetons la pièce. Bon, toi tu vas voir la pièce monter ici et redescendre. Mais nous croyons que cette pièce est allée jusqu'au ciel. A pris la volonté de Dieu et a ramené sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Pendant que toi, quand on parle du ciel, tu regardes là-bas, nous savons que le ciel commence juste à 10 mètres, à 10 cm de la terre, même 2 cm. Tu es déjà au ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, on comprend que à l'époque de la Bible, n'est-ce pas, on prenait des pierres, on pouvait, n'est-ce pas, jeter et ramasser la pierre sur la main et voir ce que Dieu a décidé. Et quand il regarde comme ça, Dieu a décidé que ce soit tel qui puisse remplacer Judas. Mais toi, quand tu vas regarder ça, tu vas dire, que le Dieu a décidé. Nous tous, nous avons vu comment vous avez fait les histoires ici. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont des gestes qui expliquent que, effectivement, lorsque le choix ne dépend pas des hommes, le choix dépend de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça qu'on dit que quand il y a contestation entre frères, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, les hommes, le sort vient, n'est-ce pas, faire cesser cette contestation. Or, nous comprenons que le sort apporte, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais cette volonté de Dieu, généralement les gens, parfois la cherchent. Je cherche la volonté de Dieu. Il ferme les yeux, il va contre le mur, il va commencer. Seigneur, montre-moi comment je vais me marier, montre-moi. Mais c'est cette volonté décrite dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend que les Écritures portent la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Paul va dire que l'écriture est utile pour convaincre. Est-ce que vous voyez? Quand l'écriture vient normalement, les contestations doivent cesser. Voilà pourquoi, lorsqu'on nous amène une écriture, nous n'avons plus à discuter. Parce que nous comprenons que Dieu s'est exprimé au travers les écritures, au travers sa parole. Bon, ce qui est compliqué encore avec les Écritures, parfois l'Écriture a la volonté de Dieu, mais pas exprimée de manière explicite. À ce moment-là, pour avoir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, il faut chercher, n'est-ce pas, ce que l'Écriture veut dire. Parce que l'Écriture apporte la volonté de Dieu. N'oublions pas que Dieu est esprit. Est-ce que vous voyez? Voilà. Dieu qui est esprit. Donc, lorsque nous prenons l'écriture, nous ne devons pas comprendre cette écriture de manière charnelle. Mais parfois, les choses de l'esprit peuvent réellement être exprimées de manière simple, n'est-ce pas, par l'écriture. Mais très souvent, très souvent, l'écriture a besoin d'une lumière pour que nous puissions saisir ce que Dieu voulait dire, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous aimons vraiment
cette écriture, la plus courte écriture de la Bible, Jésus pleura. Est-ce que vous voyez? C'est simple. Comme je l'ai toujours dit, quand vous analysez les circonstances, si on nous ramène à cette époque-là, et que nous avons l'audace, n'est-ce pas, de certains prophètes, on allait dire à Jésus, mais Jésus, pourquoi tu pleures? Tu vas le ressusciter, tu pleures encore. Pourquoi? C'est pour juste. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il a pleuré, comme il a dit, s'il a prié, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Est-ce que vous voyez? S'il pleure, s'il prie, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, quelle est la volonté de Dieu, quel est le message de Dieu, quelles sont réellement les choses spirituelles qui sont liées à cela. Voilà pourquoi une de manières où nous nous rassurons que nous sommes dans la vérité, c'est lorsque nous disons des choses, n'est-ce pas, qui sont confirmées par l'Écriture, ça nous rassure que nous sommes dans la vérité. Parce que on dit que l'Écriture est inspirée. Donc il y a le souffle de Dieu dedans. Donc si toi tu apportes une inspiration de Dieu, c'est que cette inspiration doit être confirmée par une Écriture. Pour que les contestations qui peuvent réellement se manifester cessent. Est-ce que vous voyez? Mais s'il n'y a pas d'Écriture, nous n'allons pas réellement accepter. Voilà pourquoi tu pourras beau crier, tu pourras beau t'élever, vouloir t'imposer, mais quand tu n'as pas d'écriture, est-ce que vous voyez? Parce que quand tu veux t'imposer comme un puissant, comme un homme fort. Vous allez comprendre que le sort va décider sur toi. Donc nous allons refuser de pouvoir réellement obéir à tes ordres ou à tes injonctions parce que tu ne nous as pas amené l'écriture qui pouvait réellement nous convaincre. Et c'est comme ça que nous comprenons que les écritures qui amènent la vérité, et le Seigneur va pouvoir dire que vous sondez les écritures croyantes trouvant en elles la vérité, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Est-ce que vous voyez? Donc, il va pouvoir réellement dire que ce n'est pas moi qui va pouvoir réellement vous accuser, mais c'est Moïse, au travers de ce qu'il a écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend que, effectivement, aujourd'hui, pendant que certains vont prendre, n'est-ce pas, des pièces pour lancer, pour connaître la volonté de Dieu, mais nous connaissons déjà la volonté de Dieu par la parole de Dieu dans les Écritures. Est-ce que vous voyez? Nous savons que quand tu brûles, l'Écriture dit, celui qui brûle doit chercher une femme. Ne commence pas, oh Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, cherche une femme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu vas brûler et que tu n'as pas les moyens de pouvoir prendre une femme en charge, Seigneur, je vais faire quoi? L'Écriture dit, va travailler. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu commences à brûler, cherche du travail pour te marier et avoir une femme. Oh Seigneur, choisis pour moi la femme. En tout cas, ça, tu as même peur de demander à ton père de choisir la femme pour toi. Mais tu vas déranger Dieu pour qu'il choisisse une femme pour toi.
Aujourd'hui, on a peur, n'est-ce pas? Mais il y a peut-être 100 ans, c'était facile. Un fils, vous voyez que c'est les fils avaient confiance à leur père. Père, choisis-moi une femme. Et le père va choisir une femme pour eux. Même s'il ne demande pas, le père tellement, il choisit une femme pour son fils. Ah, cette fille-là, je la trouve, elle est bien. Elle est bien pour mon fils. Et le fils prend, et le mariage est sans problème. Mais toi, tu peux choisir toi-même. Mais tu nous amènes des pros. Et pourtant, c'était ton choix. Personne ne t'a forcé. Toi-même, tu as regardé comme ça. Tu as regardé. Tu as observé. Et après, tu as dit, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Hein? Mais quand tu l'as, tu commences à dire, oh non, ce n'était pas beau. Donc toi, tu lis l'écriture dans les deux sens. Dans un premier temps, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après, tu vas, il est bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous voyez? Donc, le sort des enfants de Dieu, c'est dans les Écritures. Voilà pourquoi le Seigneur a interdit aux enfants d'Israël de consulter les gens de bonne aventure, les gens qui prédisent l'avenir. Est-ce que vous voyez? Parce que quand tu le consultes, c'est-à-dire que tu remets ton sort entre ses mains. À ce moment-là, le péché que tu commets, tu es en train de témoigner que mon sort est entre les mains d'un homme, au lieu de dire que mon sort est entre les mains de Dieu. Et ces gens de bonne aventure ont quitté la rue, ils sont venus dans l'église. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens, prophète, qu'est-ce que tu dis pour moi? Prophète, qu'est-ce que tu dis? La Bible a tout dit pour toi. Voilà. Et tu cherches encore que quelqu'un vienne te dire quelque chose pour toi. Bon, comme ils ont compris que tu le forces, il n'avait pas voulu parler, tu le forces après, il va regarder comme ça. Ah, il a besoin de quoi? Ah, il a besoin du mariage. Cette année, avant la fin de l'année, tu auras le mariage. Là, il prophétise le 1er janvier. Donc, il a le temps. Là, il sait que jusqu'au 31 décembre, c'est 12 mois. Voilà. Toi-même, tu comprends que 12 mois, j'ai 12 mois. Comment tu ne vas pas croire à ça? Tu vas croire. Tu dis que dans 12 mois, j'aurai mon mariage dans 12 mois. Ok, c'est bon. Entre-temps, l'offrande du prophète. Est-ce que vous voyez? S'il nous était permis de faire ces aventures, je fais comme ça, cette année tu auras, dès que tu donnes l'offrande. Moi-même, je pars dire au frère, tu vois, cette soeur, il faut la marier. Mais la prophétie va s'accomplir, non? Quand le frère va aller, quand la soeur, j'ai eu mon mari, le pasteur avait dit cette année, tu vois. Là, il vient encore. Action de grâce. Qu'est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas faux. Je vous dis que ce n'est pas un péché qu'un pasteur puisse, n'est-ce pas, essayer d'orienter aussi les frères. Ce n'est pas un péché. Quand on a fait Isaac, qui est allé dire à Abraham comment tu as choisi une femme pour Isaac? Et il t'a demandé quoi? Est-ce que vous voyez? On dit, maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant ce n'est plus le cas.
Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos églises, les jeunes n'osent plus se marier tôt. Est-ce que vous le savez? Surtout en Afrique. Je vous dis comme ça. Entre 20 ans et 30 ans, c'est l'âge pour se marier. Et je sais que beaucoup vont dire, où est l'écriture? Où est l'écriture? Bayana, je ne veux pas faire trop d'acrobatie pour que je vienne te sortir que tu vois, à 20 ans ici, jusqu'à 30 ans, il faut se marier. Parce que même devant Dieu, la valeur de l'homme dépend de l'âge. Nous l'avons vu dans les livres de Lévitique, lorsqu'on parlait de pouvoir racheter, n'est-ce pas, les hommes ou les femmes. C'était marqué 0 à 5 ans, tel prix. De 5 ans à 20 ans, tel. De 20, je crois que c'était jusqu'à 40. Hein, et de 40 à 60, il y avait, pas ça diminue. Ça monte, et ça arrive de 20 à 40, je crois, et puis ça descend. C'est normal. Donc, là où l'homme donne le meilleur de lui-même, c'est entre 20 ans et 40 ans. Donc, toi, tu vas te marier à 50 ans. Fatigué. Tu es déjà fatigué. Toi, tu vas commencer à te doper pour être efficace. C'est pas correct. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut encourager les gens. Parfois, les gens ont peur de pouvoir se marier. Surtout en Afrique. En Europe, ici, il faut... Bon, les petits blancs, eux, ils veulent profiter de la vie. On sait, il s'est dit, quand il termine ses études à 25 ans, il dit, je dois encore me promener, faire la vie, après je vais vous pouvoir. Ils peuvent avoir raison. Sur le plan naturel, ils peuvent avoir raison. Hein. Parce que nous pouvons les juger avec la parole. Mais en tant qu'humains, parce que des 0 à 25 ans, normalement, vous n'avez pas beaucoup de distractions. Nous nous battons avec les enfants, pourquoi? Parce qu'ils veulent se distraire, non? Ils veulent se distraire. Mais les distractions vont vous détourner de l'objectif. Est-ce que vous voyez? Oh, je vais aller avec mes amis. Je vais avec mes amis. Vos amis, nous ne les aimons pas. Hein, je l'ai dit comme ça. Nous n'aimons pas les amis de nos enfants. On ne les aime pas. Si on ne vous dit pas, c'est la vérité. C'est pourquoi, quand tu viens, oh mon ami a dit, c'est toujours contre, non? On peut dire contre. C'est ça, on ne les aime pas. Parce qu'ils viennent avec des idées qui nous énervent. Tout tranquille, toi tu étais tranquille là. Oh mon ami m'a dit, on doit aller en voyage. En voyage de quoi? C'est juste pour se distraire. Si on était en Afrique, tu allais avoir là, tu ne viens plus avec une suggestion de l'ami. Oh, nos amis, on veut. Bon, manger au restaurant, ce n'est pas un péché. Hein. Mais quand on sait que c'est avec un ami, on se dit, aïe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ok, c'est bien. Aller au restaurant, ce n'est pas un péché. Mais quand vous allez commencer à manger, l'ami va dire quoi? Il dit des bêtises. On va te dire, tu vois, hein, les jeunes filles, il faut aimer les jeunes filles quand tu es. C'est ce qu'il va te dire. Et ça nous énerve. Voilà pourquoi il faut que les frères, les jeunes frères, entre vous,
quand on apprend que non, on va aller au restaurant, tu vas aller avec tel frère, telle soeur. Ah, on est content. On est content. Là, on est content. Tu vois, allez vite, vite. D'ailleurs, là, je peux même sortir l'argent et donner. Mais maintenant, oh, les amis de l'école. Si je pouvais avoir ces amis devant moi, j'allais les chiffler pour qu'ils ne demandent plus jamais. On est en Europe. Quand tu fais ça, c'est grave. Mais en Afrique, on allait les terroriser. Et là, lui-même va dire, hey, votre papa, je ne veux pas de problème. C'est fini comme ça. Est-ce que vous voyez? Normalement, un jeune qui grandit correctement, il est focalisé dans les études. Est-ce que vous voyez? Et quand il obtient son diplôme, c'est tout à fait normal qu'il se dise, ah, je dois détendre. Je dois me promener maintenant, je dois aller la visiter et tout ça. C'est normal. Est-ce que vous voyez? Là, je dis, je suis d'accord. Parce que cette chair ici, que ça soit la chair des frères ou la chair des païens, ça n'aime pas trop l'effort. Quand tu habitues la chair à des distractions, ça va te dire, ah, tu étudies trop. Tu étudies, dès que tu es fatigué pour étudier, ah, je sors un peu. C'est comme ça. Et après les résultats, est-ce que vous voyez? Donc, normalement, en tant que jeune, c'est un temps de sacrifice, un temps d'apprentissage. Apprenez. Comme ça, 20, 25 ans, vous terminez l'apprentissage. Vous avez le temps de tout faire. Est-ce que vous le savez? Parce que quand tu travailles, après le travail, bon, quand je dis c'est bon, après le travail, tous ces gens-là, après le travail, quand il est fanatique de Ajax, qu'est-ce qu'il fait? Après le travail, quand il y a match, il n'a pas, oh non, j'ai interrogation et examen avec. Non, il n'a rien. Quand il finit, direct, il va, il regarde le match. Tout un cadre, là, il a livre. Il se détend. Est-ce que vous voyez? Et il rentre chez lui, il se lave, il mange, il dort. Demain, il part au travail. Après, on dit, oh non, on doit aller au cinéma, il y a un film qui va sortir, tout ça. Il va. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est un problème? Non. C'est pas un problème. Quand il est célibataire, c'est pas un problème. Quand il va se marier, s'il laisse sa femme, ça va devenir un problème. Parce que la femme va dire, tu vois les amis, et nous, et les femmes, nous ne les aimons pas. Est-ce que vous savez que la femme, on fait semblant. Quand les amis du mari viennent, mais en réalité, dans son cœur, elle n'aime pas les amis de son mari. Parce que ce sont ces amis qui font que le mari ne soit pas tout le temps à la maison. Et vous croyez qu'une bonne femme va applaudir? Ah, tes amis, je les aime. On ne les aime pas. Ils vous prennent le temps, ils vous prennent l'argent, ils vous prennent l'énergie. Et quand vous venez avec des explications. Vous voulez qu'on vous aime? Ou on aime les amis? On ne les aime pas. Oh non, mais la Bible dit qu'il faut aimer, tout ça. Bon, quand je dis on n'aime pas, c'est-à-dire, bon, c'est... Quand tu gifles, tu vas aimer d'être giflé. C'est le sentiment qu'on a. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on les aime de l'amour de Dieu, on leur dit la vérité. Depuis que mon mari vous a connu, il vient en retard. Et quand on le paye, je ne vois pas tout son argent. Est-ce que vous voyez? Et puis quand il vient ici, il vient avec l'odeur du parfum que je ne connais pas. Donc là, tu dis la vérité. Oh non, tu vois, on était allé dans... C'est un truc qu'on a essayé le parfum, mais tous les jours. Et bon, vous essayez encore, moi je ne sais pas reconnaître le parfum des femmes ou de l'homme, mais les femmes savent reconnaître. Mais il vient avec l'odeur de parfum des femmes. Vous les essayez là-bas, est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la volonté de Dieu est dans les Écritures.
La Bible dit, les frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et nous avons vu que généralement, pour se sécuriser des attaques, les villes, n'est-ce pas, c'est fortifié par des murs. Est-ce que vous voyez? Donc, or, le mur, c'est l'assemblage des briques. Est-ce que vous voyez? Donc, ou l'assemblage des pierres, pour rester dans la pensée de la Bible. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes les pierres. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque on rassemble les frères, est-ce que vous comprenez? Quand les frères sont soudés, voilà pourquoi on dit que ils sont plus intraitables qu'une ville forte. Et le Seigneur a compris, là, il dit que soyez un. Parce que lui, le fait qu'il était un avec le Père, c'est comme ça qu'il a eu le dessus, n'est-ce pas, sur l'ennemi. Lorsque nous sommes, vous allez comprendre que nous allons faire échec à l'ennemi. Mais lorsque nous sommes divisés, voilà pourquoi le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Un royaume divisé ne peut subsister. Or, frère veut dire des gens qui se ressemblent. Et les hommes disent que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, quand je dis que moi je ne crois pas vraiment au divorce. Parce que les frères qui se ressemblent, qui s'assemblent, et on dit qu'ils sont intraitables qu'une ville forte. Donc l'ennemi ne peut pas entrer. L'ennemi ne peut pas. Quand vous êtes frères et sœurs dans le couple, voilà pourquoi dans le couple, la relation qui garantisse ce lien fort, c'est la relation entre frères et sœurs. Les païens le disent, que le lien familial ne se coupe jamais. Ils savent que entre frères et sœurs, il peut y avoir des disputes, des querelles, mais ils vont rester frères et sœurs. Est-ce que vous voyez? Donc ils vont rester liés. Ce qui veut dire que si nous vivons cette relation de frère et de sœur en Christ, on n'a pas besoin. Donc nous on va dormir tranquille. Même si jamais le diable pouvait venir vous visiter, on ne va pas s'inquiéter. On sait que bah, ça c'est une distraction. Ils finiront par s'entendre. Pourquoi parfois dans les querelles familiales, on n'aime pas entrer? Parce que vous savez, certaines querelles familiales, on n'entre pas. Qu'est-ce que les gens disent? Que quand vous y entrez, vous resterez dans la honte. Quand ils vont se réconcilier. Voilà pourquoi nous avons vu que Job a exprimé ce lien pour dire que les frères, ce sont les écailles de crocodile, n'est-ce pas? Quand ils s'entrelacent, s'embrassent, le vent ne peut pas passer. Ils sont unis. Et nous savons que ce vent, Paul le dit, il dit que l'Église, Dieu a établi un ministère pour, n'est-ce pas, l'édification de l'Église, pour qu'elle ne soit pas ballottée par tout vent. C'est le vent des doctrines. Est-ce que vous voyez? On vient, on dit quelque chose comme ça, direct, tu t'emportes. Le vent, ce sont des dires. Faut apprendre, nous disons toujours. Nous pouvons nous reprocher entre nous. Mais
il faut éviter que les gens de dehors viennent troubler votre maison. Quand quelqu'un vient une fois et qu'après, il y a trouble dans la maison, deuxième, après tu dis, papa, j'ai besoin de la paix. Résous, parce que tu m'apportes ici, n'est-ce pas, des problèmes. Résous-le déjà, de l'autre côté. Tu gardes ça aussi. Comme ça, je ne suis pas au courant. Tu as déjà résolu. C'est comme Pierre. Le Seigneur a résolu son problème, puis il dormait. C'est bien. Fais comme Jésus. Moi, je dors, toi, tu résous mon problème. Tu règles le problème avec les diables, tout ça. Moi, je dors, quand je me réveille, le problème a été déjà résolu. Mais toi, tu m'amènes des problèmes pour que moi, je vienne les résoudre. Les problèmes qui étaient loin de moi. Donc, toi, tu as pris la pierre, tu l'as amené de... Moi, je me promenais sur un chemin sableux. Et tu as amené ta pierre là-bas, jusque devant moi, pour que je puisse trébucher là. Est-ce que ouais? Voilà pourquoi la Bible dit, leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Ah. Donc, ici, cela voudrait dire, même quand vous chamaillez là, que les gens puissent se dire, on ne va pas entrer. Donc, est-ce que vous voyez? Qu'ils puissent se sentir, n'est-ce pas, que non. Ils nous empêchent même d'entrer. Bon, ici, je bénis le docteur Pichou. Hein? Lui, il a bien expliqué ça. Parce qu'il a dit. Parce que si, vous voyez que naturellement, comme ça, c'est incompréhensible. Et l'homme blanc même a dit, quand tu entends, n'est-ce pas, un couple en train de se bagarrer, tu n'entres pas dans leur problème, mais tu appelles la police. La police a le droit d'entrer. Toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu appelles seulement la police. C'est ce qu'eux ils font. Ils se disent, on ne va pas entrer dans leur... Mais il y a une femme ici qui crie tous les jours. Est-ce que vous pouvez venir? Et ils vont venir. Et là, ils sonnent. C'est l'État qui leur donne le pouvoir d'entrer. Est-ce que vous voyez? C'est comme nous avons le devoir, comme des policiers, d'entrer dans vos problèmes. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous disons, quand il y a des soucis, il faut appeler. Vous appelez la police, mais vous ne voulez pas appeler le pasteur. Il faut appeler le pasteur. J'ai des problèmes ici. Je vais venir. Tu veux des mesures de 500 mètres? On va lui donner. La police donne. Moi aussi, je vais donner. Mesure 500 mètres. Frère, 500 mètres. Tu ne t'approches pas. Hein? Parce qu'ils ont copié dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que il va pouvoir démontrer que, effectivement, ces frères dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Il a démontré que ce sont les Écritures. Parce que les Écritures sont des hommes aussi. N'est-ce pas? Quand on dit que les Écritures rendent témoignage, là-bas il dit que la loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage. Donc nous voyons que les hommes rendent témoignage, les Écritures aussi. Donc, les Écritures sont comme des témoins. La Bible dit des témoignages de 2 ou de 3. Et le Seigneur va renvoyer à une Écriture. Et il va conclure. Est-il dit dans votre loi que le témoignage de 2 ou de 3, n'est-ce pas? De 3 hommes. Donc, le Seigneur Jésus a considéré les Écritures comme étant des hommes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand ils s'embrassent, ce sont des frères. Maintenant, il dit que quand ils se querellent, ils barrent la route. Or, le palais que nous voulons entrer, c'est réellement le palais de notre Seigneur. Alors, pourquoi on lui a dit, mais pourquoi tu leur parles en parole? Il dit que pour qu'ils n'entrent pas dans le royaume. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là qu'il comprend que quand tu lis l'écriture ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est bon que l'homme soit, qu'il n'est pas bon que l'homme touche à la femme. C'est 2 écritures qui se querellent. Donc, ça va t'empêcher d'entrer dans le royaume.
Maintenant, il dit, comme c'est un verrou, le verrou, il faut une clé. Donc, il y a des gens à qui Dieu a donné la clé. Il a dit, Pierre, tu es cette pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Je te donnerai les clés du royaume pour que tu ouvres là où les frères se bagarrent. Là où il y a des querelles des frères. Toi, tu vas ouvrir. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le jour il s'est mis debout. Il y a une écriture qui dit que tu ne permettras pas à ton roi de connaître la corruption. Il y a une autre écriture qui dit que David est mort là enterré. Deux écritures qui s'équerrent. Est-ce que vous voyez? Et il dit que si nous entrons dans la tombe de David, nous allons voir que David est mort et sa chair a connu la corruption. Maintenant, il prend la clé, il ouvre, il dit, vous voyez? Pour ouvrir, David, en parlant de lui, il ne parlait pas de lui, mais il parlait du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il savait que Dieu n'allait pas abandonner Jésus dans les séjours des morts et sa chair n'allait pas connaître la corruption. Est-ce que vous voyez comment les frères en se querellant, ils ont barré la route? Mais il fallait que Pierre ouvre avec la clé pour pouvoir permettre que nous puissions entrer. Si c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Est-ce que vous voyez? Donc, la langue, c'est un arbre. Parce qu'on dit que quiconque aime la langue va manger le fruit de la langue. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que les gens qui aiment l'amour, n'est-ce pas, vont aimer la langue qui produit la mort. Est-ce que vous voyez? Et la langue qui produit la mort, il y a deux façons de pouvoir produire la mort. N'est-ce pas? Il y a une mort atroce. Et il y a une mort douce. N'est-ce pas? Une mort atroce, c'est ce que Jacques dit. Il dit que la langue, c'est petit comme ça. Mais quand ça commence à parler, ça peut brûler toute une forêt. Est-ce que vous voyez? Il dit que celui qui maîtrise la langue maîtrise tout son corps. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire que, voilà pourquoi on dit que le corps se nourrit de la langue. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand quelqu'un confesse quelque chose, il finira par agir juste pour montrer que ce qu'il dit est vrai. Est-ce que vous voyez? S'il dit que non, moi, on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas me dominer. Si quelqu'un parle, moi, je vais le cogner. Il parle comme ça. Même s'il n'est pas fort, le jour où ça va arriver, il va vouloir le faire. Est-ce que vous voyez? Parce que son corps va se nourrir de ce que la langue dit. Et la Bible dit, voilà pourquoi la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que vous voyez? Croire du cœur, nous avons expliqué le cœur, c'est comme quelque chose de potentiel. Est-ce que vous voyez? Mais quand la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, parce que le salut, n'est-ce pas, est défini comme étant parler et agir. Et ainsi le Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 7, que plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait en ton nom. Il dira, loin de moi, car vous êtes serviteurs de l'iniquité. Est-ce que vous voyez? Donc pour être sauvé, la Bible dit que il faudrait, n'est-ce pas, celui qui accomplit, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement être sauvé. Est-ce que vous voyez? Donc, on croit et on vit. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, on comprend que
La langue qui apporte des problèmes, ça apporte la mort. Mais il y a une langue qui apporte les désirs de la chair. Ça, c'est une mort douce. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit que celui qui aime les choses de la chair ne peut pas s'affectionner aux choses de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, quand la langue, n'est-ce pas, te donne le fruit des choses de la chair, et que tu aimes ça, tu en mangeras. Tu vas accomplir les choses de la chair. Mais si tu aimes les choses de l'esprit, tu mangeras le fruit de l'esprit. Si tu aimes les choses charnelles, tu mangeras, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, des choses charnelles. C'est ainsi, on comprend que par la langue, Jacques dit, on peut avoir une source d'eau douce, tout comme une source d'eau amère. N'est-ce pas? Que chacun choisisse ce qu'il veut boire. Si tu veux boire l'eau de Mara, c'est toi. Parce que l'eau de Mara, eux-mêmes savaient que ça apporte la mort. Mais l'eau douce, l'eau de vie, apporte la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole.